Bonjour tout le monde. Nous voilà au Trinquet de Sarre pour la finale qui va opposer Peyo Laralde et Baptiste Ducassou face à Ikisia Rosta et Luis Sanchez. Voilà, ces deux équipes ont remporté leur demi-finale lundi par des scores assez larges. La première paire, Laralde et Ducassou, était opposée à Binondo et Yon Saint-Paul. Binondo et Yon Saint-Paul qui avait gagné le tournoi de Urugne. Deux tournois qui ont été assemblés puisque Urugne, les vainqueurs d'Urugne venaient à Sarre. Nous avons appelé ça le challenge de la Rune. Et donc les jeunes, après deux victoires probantes à Urugne, ont affronté la paire, la grosse paire Laralde Ducassou. On se disait que ces deux jeunes allaient pouvoir titiller Laralde et Ducassou, mais ce ne fut pas le cas. Et le score a été sans appel, 40-17. Et en deuxième partie, Hospital Lambert ont subi la loi de Ciarusta Sanchez qui avait gagné le challenge du Labour, vainqueur au tournoi de Souraïd. Et Ciarusta Sanchez montre une équipe que nous avons rarement fait jouer ensemble, deux joueurs que nous avons rarement fait jouer ensemble, montre de belles dispositions avec Sanchez puissant et Ciarusta qui est capable de conclure des points. Alors ici on est dans un trinquet qui est un peu plus court qu'ailleurs. Trinquet à la différence du Rugne où la pelote sort au sol, plus rapide. Les points peuvent aller vite. Et donc les deux buteurs que sont Ciarusta et Peyo Laralde peuvent mettre des buts ici. Voilà. Donc voilà, donc ici nous allons avoir sans doute une partie serrée. Les deux arrières vont s'affronter, vont essayer de se jauger. Ducassou va essayer de contenir et de dominer Sanchez. Et Sanchez également va essayer de faire de même. C'est sûr que si Sanchez arrive à dominer Ducassou, Ciarusta, qui est un joueur qui tranche vite le point, peut faire des choses. Mais à l'inverse également, si l'équipe Laralde Ducassou se complète bien, on connaît cette équipe, on connaît ces deux joueurs, de grands joueurs. Et ça risque d'être peut-être compliqué pour la paire Ciarusta Sanchez. Bon, petit tour d'horizon de la semaine. Lundi, nous avons eu le début de la Coupe des Chasseurs, premier tour, avec des victoires de Ibarrola Orategaray et de Biel Laralde. Deux bonnes parties qui se sont conclues par 40-30 avec un beau public. Nous avons vu de bonnes parties, nous avons vu de bons joueurs. Nous avons été agréablement surpris, mais nous savions également que son potentiel était là. C'est la prestation de Peyo Larechea qui a fait une très belle partie. Malheureusement pour lui et malheureusement pour Peyo Guichandut, ce dernier a eu mal aux mains à partir de 10. Ça n'enlève en rien la performance de Biel et de Vicente Laralde qui ont été sérieux, qui ont bien joué. Mais c'est vrai que ce jeune Larechea sur cette fin de saison avec nous montre vraiment de très belles dispositions. Et ça fait plaisir de voir, même s'il est jeune, 17 ans, de voir un joueur comme ça capable de jouer à ce niveau. Voilà, pour le reste, tout s'est bien déroulé également pour les Biderreitar, Ibarrola et Orategaray. Ibarrola qui a fait une bonne partie, bien régulier, plus régulier que ces derniers temps. Ça fait plaisir de le voir jouer comme ça. Voilà, petit tour d'horizon pour ce week-end. Demain à Mendionde, vendredi à Mendionde, nous allons assister au challenge de Mendionde, challenge cher à Jean-Claude Hermite, Xavier Ricard et Vincent. Tournoi qui attire beaucoup de monde pour les fêtes de Mendionde. Et donc vendredi à 17h30, nous allons voir Binondo Ducassou qui affronteront Laralde Lambert. Et à la suite, Hospital et Saint-Paul affronteront Pierre Etcheverry et Luis Sanchez. La particularité cette année pour ce tournoi de Mendionde, c'était de retrouver les vainqueurs des différents challenges qui se sont déroulés jusque-là. Alors le choix parfois a été plus compliqué que prévu parce que beaucoup de joueurs ont gagné quand même des challenges.
Et au final, c'est un petit peu le nombre de finales jouées et de performances effectuées qui a permis à l'organisation d'Eshko Pelota et celle de Mendion de constituer ces équipes. La particularité également à Mendion cette année, c'est qu'il va y avoir un tournoi groupe B qui va regrouper des joueurs amateurs et des joueurs élite pro. Le club de Mendion Hérétique voulait intégrer ces joueurs dans ce petit tournoi, que sont Bastien Iribarren et Iban Jorigiberi. Et donc samedi, à partir de 17h30, nous allons assister à la première partie qui opposera Alexis Nchospe et Bastien Iribarren face à Biscobi, Yon Biscobi et Nyaki Echegouin. Et en deuxième partie à 18h30, nous allons avoir Jorigiberi et Ora Tegaray qui joueront contre Teyuri et Laralde. Voilà, la finale du tournoi de Mendion se déroulera lundi. Lundi également au Trinquet-Garat, le deuxième tour de la Coupe des Chasseurs. Enfin, premier tour, mais deuxième série. Avec pour première rencontre Etcheverry Matine qui jouera avec Yoni Tourbé qui fait son retour. Voilà, qui s'est entraîné, qui est bien revenu. Plus de problème d'épaule ni de main. Et Matine Etcheverry qui risque de performer puisqu'il a fait une très très belle saison malgré son accident de tracteur. Très très joli joueur de 17 ans, 18 ans qui montre de réelles qualités comme Peyo Lareccia. Ils affronteront Otsomendi Matine qui lui également revient dans le circuit puisqu'il a fait 3 parties. Et Parachu HTB qui au bout de ces 4 mois a progressé et monté crescendo. Et à la suite de ça, en deuxième partie, nous allons voir le champion de France fronton, Amédée Lafitte, le Landais, de Selon les Mines, et Thierry Arismendi, contre Vincent Elgar, champion de France trinquet amateur, et Asporo, champion tête-à-tête du Pays Basque et de France. Dans quelques instants, la partie va démarrer. Nous avons les Chichtolari qui sont en train de mettre de l'ambiance dans le trinquet. Sur l'hymne de Pilotaré Lissara, où les gens vont reprendre avec beaucoup d'entrain cet hymne dédié à la pelote.
C'est 2 vertus, 2 minutes. Bon voilà, nous revoilà ici. Donc pour démarrer, il va y avoir 2 berchous dans ce trinquet. C'est vrai qu'ici les fêtes de Sarre sont très traditionnelles, beaucoup de choses se retrouvent autour de cette culture. Donc là on attend un petit peu et qui est prêt, grosse ambiance. Donc les berchous vont démarrer. Les joueurs sont prêts, sont chauds. Donc 2 oppositions de style. C'est sûr qu'ici la clé de cette partie risque d'être autour de Siaroustas, qui est capable de se mettre au niveau de Peyo Laralde à l'avant. Voilà, ça sera ça. Bon, ici nous avons, c'est vrai que le mois d'août, les joueurs ont eu des résultats différents et des chances un peu différentes. La Tite du Casso était restée sur 3 demi-finales perdues. Peyo Laralde lui a remporté la roue. Siarousta et Sanchez ont remporté Souraïd. Donc on est
On est sur des aventures un peu différentes. On a également, comment il s'appelle, Luis Sanchez qui revient de Californie, lui qui était avec Andoni Ipar, Michael Darmandrey, Pierre Etcheverry et Yandere Otegaray pendant 15 jours sur la Californie où ils ont joué là-bas, mais également bien mangé. Donc l'état de forme peut être différent aussi pour lui 2 jours après. Petite chanson de départ, petit pico, et voilà les 2 Virtuali qui rentrent sur le trinquet, qui vont donc s'échanger quelques verres. Voilà, voyons voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est la présentation des 2 équipes. Christophe Sorondo donc présente la partie. Dédié à la pelote qui ont enthousiasmé le public. Trophée Bonnefond ici à Sarre. Ici à Roussa Sanchez en rouge donc. Qui ont des supporters dans le public. Et la Val du Cassou en bleu. Qui ont également leurs supporters. Ah, quelques cris un petit peu qui viennent d'en haut.
Et le but. Peyo-Laval au but. Voilà, c'est parti. Donc ici, trinqué rapide. Donc des pelotes plutôt grossois qui ne doivent pas trop tirer. Pour pas qu'il y ait trop de buts. Donc voilà, les joueurs ont fait leur choix de pelote sur les 8 pelotes proposées. 2 pelotes par équipe qui déterminent 2 pelotes qui sont déterminées pour la suite de la partie. Une discussion entre les joueurs sur quelle pelote prendre. Ça y est, Peyo-Laval a choisi sa pelote, ça va démarrer. Donc ici la particularité c'est que dans ce trinquet, le filet à gauche est pratiquement jusqu'au filet du fond. Peu de repères sur les airebots. Un airbot à gauche assez large ainsi qu'à droite. Et à droite c'est une porte en verre qui donne des rebonds un peu différents de ce qu'on a habituellement. Ensuite en haut à gauche c'est assez bas. Et bien sûr la hauteur de ce trinquet est assez basse également. Donc taper en hauteur plus compliqué que dans certains trinquets. Mais bon, on a des joueurs qui sont tellement précis qu'ils n'auront pas de soucis à bien se positionner, à bien positionner leur pelote. On est avec 4 grands joueurs qui ont l'habitude de ces endroits-là, qui s'adaptent facilement à tous les trinquets. Laral au but, ça va démarrer, il part de gauche, il va chercher le mur de droite dès le départ, sans doute. Allez, c'est parti, non? Un peu plus du milieu. Va-t-il chercher Siarousta pour démarrer? Mur de gauche, il aime bien de temps en temps Peyo-Laval. Non, il est tendu à droite et Siarousta intercepte. Bien même, à la volée haute. Volée à gauche. Baptiste Ducassou sur la planche. Sanchez sur la place, mais laisse au milieu. Aralda, premier filet, non, sur la planche. Ça vient vite. Et Sanchez est débordé. Ouais. Ici, dès que ça prend la planche, ça va vite. Et du coup, Sanchez était parti sur le palette en bas. Et non, a été pris de vitesse. Pelote qui sort. Donc on voit que si on met un peu d'énergie et qu'on met un peu de pète dans cette pelote, ça peut faire mal. Peyo-Laval au but, il part un peu plus de gauche là. Et il va buter à droite. Siarousta intercepte bien. Peyo-Laval pose, mais Siarousta a les jambes. C'est remis. Sanchez, premier filet très vite. Et fait le point. Pelote impossible sortie par Siarousta. Rapide. But tendu à droite de Laval qui repose au retour et Siarousta va chercher une pelote très compliquée. Il remet, ce qui fait que Laval l'a laissé au milieu. Et Sanchez, quand il est dans le 1, il a une telle vitesse de pelote qu'il a tapé directement au premier filet et Peyo-Laval n'a pas réussi à intercepter. Changement de pelote. Okay. Changement de pelote. Donc là, alors les rouges choisissent une pelote un peu plus torte, qui sort un peu moins, c'est vrai. C'est parti. Au mur de droite, il est tendu, la patte ressort, facilement relevé par Baptiste. Ducassou, Siarousta, la volée sur la plante. Ducassou, peut louper un peu bas, c'est Siarousta qui joue juste. Ducassou sur la pelote de la gauche. Sanchez, décharé, bien tapé, et le point. Baptiste n'était pas monté, et du coup c'est Luis Sanchez qui fait le point. Donc là, je pense que
s'il faut rentrer, il faut laisser bondir. Du coup, si on laisse bondir, la pelote va tellement vite que c'est difficile à sortir. C'est Rosta au but, parti pour but étendu vers la droite. C'est Rosta très motivé. On le sent fort. Il est tendu sur Laral qui remet. C'est bien buté vers le filet de gauche. Sanchez au premier filet, Laral va la voler qui remet à gauche. Sur la planche. Sanchez, bonne planche. Baptiste, bien tapé, premier filet. Et la flotte est remontée au lieu de descendre. Ici au mur, parfois ça peut prendre de l'effet et monter. Et là, si Rosta s'était avancé, la pelote est montée, hop, ça a dépassé. Et Kissi Rosta a touché la pelote du bout du doigt. De partout. Laral au but. Numéro droite, difficile, très bien buté. Premier but pour Peyo Laral, mur de droite, ouais, l'autre qui sort. C'est un but qui est imparable. Donc là, il a la distance. Il va chercher sur mur de droite pendant un petit moment. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de place pour Luis Sanchez pour bloquer son bras. 3-2. Peyo Laral au but. Mur de droite. Non, ça va faire Parette. Si Arustan n'était pas prêt, il n'est pas parti. En fait, la pelote est restée droite. C'était un Parette, mais droit. Il avait mal anticipé. Il pensait que ça allait toucher les deux murs. Et du coup, deuxième but pour Peyo Laral. 4-2. Chercher toujours sur le mur de droite. Là, c'est un peu plus court. Sanchez à la place. Remet vers la gauche. Il y a de l'effet sur ce mur. Au pic du Casso, Sanchez se rate, ça va aller vers le filet du fond, du Casso bien la volée haute. Rosta, planche, droite qui ne sort pas trop. Facile pour Casso, bien coupé par Rosta. Rosta intercepte, met de l'énergie à la volée haute, ça reste au palette, du Casso reprend le mur, ça va tourner, Sanchez les deux murs. Deux murs, grand palette, Peyo Laral de gauche-gauche, c'était dedans et il sort la pelote. Laral accélère. Sanchez remet comme il peut. Laral est tapé, fléchit ses jambes sur la planche. Sanchez au filet. Rosta au filet. Reste à gauche. L'autre serré. Picasso droit. Grand palette. Sanchez, palette également. Picasso premier filet. Rosta remet comme il peut. Peyo Laral le point. Non. Et remis par Rosta. Peyo Laral accélère. Remis par Rosta. Peyo par-dessus, Sanchez remet comme il faut, gauche-gauche. Laral est décidé, met de l'énergie, gros et rebote, bien tapé par Luis. Attention, Luis va rentrer, à hauteur, vers le filet du fond, et pour bien joué. Laral a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de pression dans ce point, sur une bonne volée haute où il accélère, la pelote n'est pas venue s'écraser, ça fait un vrai rebote, ce qui a profité à Sanchez qui lui de là a réussi à bien mettre au pompe chalet et a refait jouer Peyo Laral de la gauche et Luis, comme il sait le faire, rentre bien par en dessous, tape par chalet et la pelote est venue se loger au 7e filet. C'est Rosta au but. Droite, ça va s'écraser, non, gros palette, bien remis par Peyo Laral au milieu. Sanchez, les deux murs, Peyo à la volée, remet comme il peut, Rosta attaque bien dans les jambes, bonne pelote pour Sanchez. Il joue une planche qui va tourner au fond, et du Casso va tirer. Les deux murs, gros palette, Rosta remet bien sur la planche, du Casso premier filet, fait jouer sur la gauche. Bien tapé par Luis qui remet à gauche également. Peyo Laral a chalet. Et le point. Peyo Laral a cette qualité, cette faculté que peu de joueurs ont. Avec sa volée haute, il est capable de jouer par-dessus l'avant, de mettre cette pelote vers le 3e ou le 4e filet. En général, on se dit, avec la volée haute, on va attaquer dans les jambes ou au premier filet ou tirer à droite. Et lui, il est capable de la mettre par-dessus l'avant et il fait le point.
On a de bons points, les deux équipes sont bien rentrées dans la partie. Pas de temps d'observation, pas de faute, au contraire. Décidé. Bon but, sur de droite. Ouais, très bon but. Troisième but pour la Ralda. Très bien buté par le mur de droite. Là, troisième but. Si Sanchez ne prend pas la volée, il ne pourra pas la. Si on laisse bondir, il ne pourra pas la relever. Autant la première par le mur de droite était basse, là était haute. Je pense que Luis va se positionner pour la prendre à la volée haute. La Ralda mur de droite. Et là, c'est Siarosta qui intercepte à la volée. La Ralda à la volée. Ça part pas trop, ça reste sur la planche. Sanchez, grosse planche. Ça va aller au pic. Picasso ressort cette pelote. C'était compliqué. Sanchez, bonne frappe sur la volée haute de la Ralda, mais bonne pelote pour Sanchez qui tire le pan coupé qui fait le point. Bon, vous voyez, les points ne durent pas trop. De toute façon, nous avons des attaquants ici et la pelote revolte, va vite. Et du coup, les joueurs n'hésitent pas à tirer. Les murs, les pans coupés, accélérer à la volée. Et ce qui fait que le jeu est très plaisant à regarder. Siarosta au but. Mur de gauche, il va buter où? À droite. C'est à droite. Petite palette. Allez, rebote. Ouais. Et il s'est fait sur les rebotes paroi de verre derrière qui est transparente. C'est un peu compliqué. Premier but pour Siarosta. Siarosta, Sanchez se parlent, sont motivés. Oui, Sanchez a eu 15 jours en Californie. On sent qu'il est motivé dans ce trinquet. C'est du fond de Siarosta, bien remis par Siarosta. Oh, Siarosta tire à droite, bien tiré. Siarosta sur la planche. Ça c'était ouvert, mais ça revient sur la planche. Picasso sur la planche. Sanchez également sur la planche. Picasso vers le premier filet, non, ça monte sur la planche. Sanchez de même sur la planche. Picasso veut tirer, juste au-dessus. Peyo accélère, ça fait un petit pic. Et Picasso remet, elle est bonne. Ça peut toucher en haut. Siarosta coupe de la gauche. Qui pose, la race pose et qui pose. Et qui c'est qui va finir le point? C'est Peyo Laralde qui était dans une position délicate pourtant. Et au final, c'est Laralde qui pose le mieux, le plus précisément, on va dire, au pan coupé, et ça vient mourir à gauche. C'est lui qui fait le point. Les deux avants se cherchent. N'hésite pas à tirer, à couper. Siarosta coupe de la gauche. Mais Laralde répond, ne se laisse pas impressionner. 7-5. Sanchez guide son coéquipier en lui disant ne contre pas, retape cette pelote, ne le cherche pas. Laralde au but mais un peu court. Sanchez remet sur le palette. Oh, faux rebond. Picasso remet comme il peut. Du coup, Siarosta accélère le jeu. Picasso sur la planche. Sanchez en hauteur. Ça reste un peu au milieu. Picasso sous les murs. Pique, non. Ah, il se parle mal. Attention. Luis au pan coupé, le pic. Oula. Et voilà le goal gauche bien relevé. Sanchez remet comme il peut. Picasso au premier filet, Siarosta sur la planche. Picasso un peu en hauteur. Essaye de dépasser Siarosta et sa volée haute. Coince Luis Sanchez qui remet comme il peut. Picasso a décidé de tirer. Et donc là, les joueurs, l'équipe bleue est partie pour jouer sur Siarosta au maximum. Rechercher le demi-mur, rechercher le en bas. Voilà, n'hésite pas à pratiquement toutes les pelotes à chercher Siarosta. Siarosta râle un petit peu. Attention, Laralde au but. 8-5. Laralde, mur de droite, bien buté. Sanchez va relever, bien relevé. Sur la planche. Sanchez tout droit. Sanchez remet bien. Peyo accélère. Laralde sur la planche. Sanchez
au milieu. Non, ça reste à gauche. Ouais, c'est vrai qu'elle prend de l'effet au mur, cette pelote. Ce qui oblige Ducasso à taper de la gauche et du coup Sanchez a repris le mur et fait le point. Sanchez, on sent qu'il touche bien sa pelote. Il est bien sur la pelote, il est bien. Et du coup il est capable de jouer bien précis là, dans ce début de partie. Après, sur ce mur de face, de temps en temps, ça prend de l'effet et ça vient tirer sur la gauche alors qu'on pense que la pelote va rester au milieu. Et là, Baptiste Ducasso pensait qu'il y avait une bonne pelote, il a été obligé de prendre la gauche. Donc la stratégie des Bleus est claire, c'est de jouer au maximum sur Siarousta. Et les Rouges, on sent que Sanchez est capable de mettre énormément de vitesse et lui, peu importe là où ça s'ouvre. Gros but de Siarousta, un des points forts, c'est vrai que Eki Siarousta, dans son profil, un but très efficace. Il met toute son énergie, grosse prise d'élan. Il est petit, mais il a de la vitesse et des jambes solides. Et le but, il met toute l'énergie, il rentre dans cette pelote. Ses buts tendus font mal, c'est son deuxième but, mais sur un Ducasso qui est capable de tout sortir, là Ducasso monte, il ne se pose pas de questions, intercepte à la volée. Sanchez part en dessous, bien tapé sur l'esquine. On sent Sanchez précis aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, et est venu pour gagner cette partie, on le sent motivé. Troisième égalisation. Siarousta au but, il va buter tendu encore. Plus en hauteur sur Ducasso en volée haute. Bien remis par Siarousta, gauche-gauche. Ducasso ne sort pas. Siarousta décidé également, à l'image de ses derniers tournois, des promptes. Ce sont des plots difficiles, ça prendra la volée à sortir du mur et tellement bas. Mais lui, il est capable de se baisser, de jouer au poignet. Il remet ce coloche sur la planche gauche-gauche et il fait le point. Et les Rouges passent devant. But vers le mur de droite, mais Ducasso intercepte à la volée. Siarousta laisse au milieu. Peyo Larral le pose. Siarousta va chercher à des jambes. Siarousta laisse passer la pelote à Luis Sanchez qui utilise la planche. Ducasso au milieu. Sanchez aux palettes. Ducasso en hauteur. Encore au milieu. Ça permet à Luis de reprendre le mur. Pas tant que ça. Ducasso sur la volée haute. Non, sur la gauche. Peyo en bas. Qui remet. Oula. On palette pour Peyo. Peyo accélère. Non, laisse au milieu. Siarousta rentre dans le jeu. Accélère le jeu à piquer. Larral sort comme il peut. À nouveau Siarousta qui accélère sur la planche. Ducasso remet vers le pompé chalet. Siarousta coupe, mais pas assez. Et Larral reprend le mur. Difficile pour Sanchez. Pas tant que ça, puisqu'il est capable de remettre au premier filet. Non, ça touche le palais. Pelote en bas pour Ducasso bien tapé. Siarousta remet comme il peut. Défense de Siarousta qui remet. Larral à nouveau. Défense de Siarousta qui remet. Ducasso touche le palette. Sanchez vers le milieu. Ducasso, chalet. Et Sanchez remet comme il peut, toujours au milieu. Qu'est-ce que va faire Ducasso? Il va tirer, en coupé, ça va aller au pic. Siarousta remet comme incroyable, parce que c'était doublé, Larral l'avait vu doubler. Mais ce rondo dit qu'elle était bonne. Et un nouveau coup de Ducasso. Et Ducasso là, fait le point. Deux pans coupés magnifiques de Baptiste Ducasso, qui avait même mené le point et qui conclut. 9 parties. Quatrième égalisation. Les deux équipes sont au coude à coude. On sent que les joueurs, dès qu'ils ont l'ouverture, tirent. Ça souffle un peu. Point dur. Et qui Siarousta est pour l'instant au niveau. Ça sort bien, défend bien. Les autres jouent beaucoup sur lui, mais pour l'instant, il tient les rebot derrière, bien sorti par Sanchez. Ducasso, en bas, Siarousta coupe un petit peu, remet sur la planche. Ducasso, le premier filet, Larral d'un peu en hauteur, fait rentrer Sanchez, mais qui fait peu. Il était assez près. 10-9. C'est une pelote que normalement Luis doit sortir. Il est capable de la prendre de la gauche ou de la droite. Ducasso descend dès le retour du but, lui joue dans les jambes de Siarousta. La stratégie est claire chez les Bleus. Il va falloir que Siarousta sorte le grand jeu pour permettre à Luis d'avoir quelques bonnes pelotes.
But de Laral, bien buté. Bien buté, bien buté. Encore un but par le mur de droite. Ici, c'est le 4e but. Ici, ce mur fait que la pelote revient vite. Et là, soit il faut prendre avant le mur, sans doute. Ça va être ça la solution pour lui. En tout cas, Peyo Laral est précis et à la longueur pour buter comme ça. En tout cas, pour l'instant. C'est pas dit qu'il est à la longueur toute la partie. Mais là, pour l'instant, il est bien. Là, un peu plus court. Bien remis par Luis Sanchez sur la planche. Baptiste tire. Il fait le point. Ouais, là, c'est presque une rebote pour Sanchez. Pas loin pour un peu difficile pour Siarusta. Mais Newcastle n'hésite pas. Bonne pelote, il tire. Donc ils vont chercher à déstabiliser Siarusta, à tirer. Pour l'instant, ça marche bien. Bon but de Laral et de Casso qui tire. Laral au but. Mur de droite, Sanchez, bien remis sur la planche. Casso petit bon qui reste au milieu. Siarusta intercepte à la volée, fait jouer Laral de la gauche. Voyons Siarusta. Également vers le filet, Laral le sort bien. Sanchez, attention. Le droit, ça vient vite. Bien remis par Baptiste Ducasso. Sanchez le droit, il y a l'effet, ça va tourner sur la gauche. Et Ducasso revient. Sanchez, bonne pelote encore. Un peu sec. Laral ne le peut pas la sortie. Elle a pris un peu d'effet au mur par moment. Elle monte. Je pense qu'elle va s'arrêter vers le premier filet. Puis finalement, ça monte. Ça dépasse Peyo Laral. Ça passe à côté. Mais ça, c'est également cette vitesse de pelote que met Sanchez et qui est capable de dépasser même tendu l'avant et de la mettre vers le 3e filet. Siarusta. Siarusta va partir de gauche toujours. Qui vers la droite. Toujours tendu. Sûr, mais Baptiste intercepte à la volée. Sanchez est volé haut. Oui, attention. Se colle pas trop. Parfois, ils n'ont pas l'habitude de jouer trop ensemble. Ils hésitent un petit peu à droite. Baptiste Alerebo qui tape le pain, le petit chalet, bien tapé. Peyo, bonne pelote, mais qui laisse au milieu. Qui profite à Sanchez qui met un mot sur la planche. Et Baptiste Ducasso remet sur la planche. Sanchez sur la planche. Baptiste de la place. Ça reste au milieu. Sanchez, non, au milieu. Ducasso tire les murs, en coupé le point. Et qui était resté bloqué sur son premier filet, pensé aux deux murs, et au final, ça a pris le point coupé. 13-10. Laral au but. Courant sur la planche. Sanchez, bonne pelote, qui tire les murs, une vitesse terrible. Et Laral remet la pelote. À nous Sanchez, très fort sur la planche. Et Ducasso l'échappe. C'est vrai que cette pelote venait vite, il a voulu mettre le pet. Et ça lui a échappé sur le poteau. Deux pelotes très rapides. La pelote venait vite sur la planche. Sanchez fait le point. 11-13. Siarusta continue à buter tendu ou va-t-il changer de but? Là, à l'heure actuelle, Baptiste Ducasso monte bien à la volée pour bloquer son but. Le but est tendu vers la droite. Et c'est Ducasso qui monte, qui prend latéralement. Sanchez ne profite pas de cette bonne pelote. Et Ducasso toujours avec les murs. Sanchez loupe un peu, Peyo Laral prend le saut. Bon, ça monte. Sanchez, les murs, très vite. Siarusta sur la planche. Siarusta a réussi à revenir au premier filet. C'est Ducasso qui lui met, lui, cette pelote au premier filet. Ça 16 touche son pansement.
La râle au but. Tendu sur Serroustin, qui remet bien. Ça chauffe un peu Serroustin, je sais pas ce qu'il a. Le mur à nouveau. Donc se joue les murs. Je veux faire jouer Serroustin au maximum. Serroustin gauche-gauche. La râle. Gauche-gauche également, bonne pelote. Sanchez remet comme il faut. Peyo intercepte à la volée, mais Sanchez est là, il joue les rebotes. Dégage de la gauche. Il a repris le mur. Serroustin tire. Peyo la repose. La râle anticipe. Serroustin sur notre joueur est capable de faire le point comme ça. Mais là, il est en face de lui Peyo Laralde qui est capable d'aller chercher et de reposer. Et là, du coup, Luis Sanchez lui dit attention, si tu tires comme ça, tu peux te faire contrer. C'est la deuxième fois. Tempo.
Et lui rechange de pelote. Harald vers le mur de droite, comme il a fait depuis le début, c'est encore très bien buté, c'est précis, mais Sanchez la sort. Harald à l'attaque, Sanchez. Bonne planche vers le filet du fond, la piste du sur la place, mais laisse au milieu. Sanchez va tirer les murs, ça va rentrer, ça ne rentre pas. Attention, Siarousta rentre, mais ça ne sort pas, mais si. Ça sort pas malgré tout, Ducassou. Pourtant, il était bien présent sur la pelote. A voulu accompagner, mais la pelote elle est montée. En haut à gauche. Ici, c'est très bas en haut à gauche. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours maintenir et contenir son geste. 13-18. Et les rouges gardent la même pelote. Oui, Sanchez demande à son coach quelle est la meilleure pelote. Et finalement, il garde la pelote qu'avaient choisi les bleus. Une pelote un peu plus vive, qui sort un peu plus. C'est vrai que si Sanchez se prend là-dessus, lui, il est capable de faire mal à cette pelote. Sarousta, but tendu, mais sur la planche. Ducassou, Artechalé, bien tapé. Sanchez remet au palette. Peyo, premier filet. Peyo accélère sur la planche. Non, premier filet et qui remet. Peyo accélère. Un bon sur la planche et Sanchez prend de la gauche, traverse le trinquet. Arrête de Ducassou. Bien tapé de la part de Sanchez sur le palette, joue le premier filet, mais Laval, avec sa belle volée haute, accélère le jeu aussi vite qu'elle est venue. Et oui, Sanchez se râle et il joue sur sa volée. C'est le point fort de la Laval. Là, il vaut mieux jouer soit en bas, soit un peu en hauteur. Et ça n'a pas été le cas. Là, on a Siarousta qui bute pas très bien pour l'instant. Il donne le bon retour. Et Laralde qui est capable de lui mettre son 6e but. Et on est à 20-13. Voilà, 6 buts pour Laralde, 1 pour Siarousta. Et surtout avec de très bons retours. Et c'est une des parties qui fait la différence pour le moment. Harald précis. Siarousta était capable de sortir une pelote incroyable, hein, mais pas suffisant. Pareil pour Peyo Laralde, toujours dans le droit, ça va faire un rebote au palette, ça fait le palette, et Siarousta remet. Ducassou, en bas, coince le jeu, remis tout doucement par Siarousta. Harald traverse le trinquet, bien remis par Sanchez. Ah, Harald loupe, Siarousta. Volée haute, met de l'énergie, mais ça reste droit. Un bon sur la planche de Ducassou. Sanchez au palette. Ducassou. Pancopé pique et il fait le point. Ducassou, en fin stratège, a décidé de jouer sur Siarousta dès qu'il en avait la possibilité. Et en tant que grand joueur qu'il est, joue les murs, joue le pancopé. Et du coup, Siarousta pense que c'est le 2 murs et au final, c'est le pancopé. Puis quand c'est les 2 murs, ça fait les rebotes en bas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Siarousta, du coup, s'énerve un peu. Très bien joué de la part de Baptiste. Peyo Laralde au but. Mur de droite, ça va rentrer. Bien sorti par Sanchez. Ducassou. Ah, ça touche palette, avait joué. Oh là, magnifique. Ducassou avait joué le premier filet. Il n'était pas loin. Tout le monde a cru qu'avec sa gauche, il allait rentrer. Et Ducassou Sanchez fait dérada de la gauche au niveau du chilo. Quelque chose que l'on voit très très rarement en tant qu'arrière. Il fait cette dérada des croisés magnifique. Siarousta s'énerve. Au but, Siarousta, voyons s'il va être un peu plus efficace sur un point fort. C'est pas mal, mais de droite, ça sort pas, ça reste là. Siarousta bien, à la volée haute, bien tapé, compliqué pour Ducassou, qui là remet, elle est bonne. Gros pétio de Siarousta, ouais, qui loupe un peu dans la main. « 22-14.
La râle de but, mur de droite compliqué, il va faire le point, il va faire le point. Lui, il a la distance. La différence, c'est que Siarousta qui manque un bon petit mètre, même s'il touche le mur. Puis Peyolarald marque son 7e but. Il a la distance, c'est des pelotes compliquées. Sanchez, il la sortir, il va la sortir, non, sorti par Siarousta, très bien. Il occupe de la gauche, Siarousta la planche. Cassou, il va pomper Chalet, Siarousta gauche. Cassou va jouer les murs, non, il a loupé. Sanchez, la planche, ça va tourner. Bonne pelote pour Baptiste Ducassou, il va tirer. Point coupé. Le point. Il touche le mur, il joue précis, ça va vite, il fait le point. Et 10 points pour les Bleus. Voilà, au fur et à mesure, les Bleus mettent leur empreinte dans la partie, prennent de l'avantage. On sent que la paire est un peu plus complémentaire pour l'instant. Harald au but, mur de droite toujours, à faire palette, bien remis par Siarousta. Harald à la rebote, voyons Sanchez, oh là, 2 murs, ah, et Baptiste sort, c'est pas difficile, attention Sanchez, en 2, remis filé, remis par Peyolarald, Siarousta au palette, remis par Ducassou, ah, c'est fini. Sanchez n'a pas pu taper correctement, Ducassou premier filet, remis par Siarousta. Siarousta pose, non, Ducassou est là, et c'est le point. 25-14, oui, il y a eu, Sanchez avait eu l'avantage sur le point, et Ducassou était par terre. Ducassou était par terre, ne pouvait pas se relever, et du coup, Luis Sanchez a quand même voulu continuer le point. Il aurait dû laisser tomber. Et il a voulu poser. Et du coup, au final, c'est les Bleus qui ont fini le point. 25-14. On sent que Siarousta est un petit peu perturbé, dans le sens où il ne trouve pas de solution pour faire de points. Lui qui a l'habitude de faire des points tranchants, qui ces derniers temps a été performant sur ses phases d'attaque. Là aujourd'hui, il ne peut pas. Allez, les rouges s'encouragent. Ils ont besoin, c'est maintenant qu'il faut revenir, sinon les bleus vont filer à la victoire. 25-14, 11 points. Important pour les rouges de faire ce point. La râle de tir, Siarousta, non, on n'est pas dans le jus, fait palette. Ducassou sur la planche, ça fait des rebotes. Luis remet, bien remis. Ça reste au milieu, Peyolarald de tir. Sanchez sur un palette, capable de remettre au fond, ça fait rebote. Ah, faute de Ducassou. Sanchez est présent et bien là, capable encore de traverser le trinquet. La râle de tir. C'est Siarousta qui a. Siarousta est un peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Mais c'est également du fait du niveau des deux joueurs, la râle de Ducassou. Et Ducassou, depuis le début, joue très bien. Il joue dans les jambes, il joue dans les pattes, il joue les murs. Et du coup, le perturbe. Et au fur et à mesure, Siarousta, qui avait bien démarré, commence à être un peu perturbé. C'est plus trop quoi faire. Voyons, là maintenant, il part de droite au but. Il part de droite, au milieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il droite encore. Celui-là, il est pas mal, il sort.
Troisième but pour Siarosta. 16-25. C'est sûr que c'est le moment pour que les rouges reviennent un petit peu dans la partie. Si c'est possible. Mais les bleus sont bien en place. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de souci pour les bleus. Équipe tellement expérimentée. Et là, on est sur une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui se connaissent parfaitement bien. Siarosta Sanchez, c'est pas trop le cas pour l'instant. Dans le but de Siarosta. Est-ce qu'elle est bonne? Non. Elle se remet sur le passe, mais pas suffisant. Dès qu'il bute bas, Siarosta, ça peut être sort. Dès qu'il bute un peu haut, ça reste un peu. 17-25. Ça relance un petit peu les rouges. Pour l'instant, ils n'ont pas abdiqué, ils sont toujours là. Kevin Trump. Je vais essuyer un petit peu. Donc, fin de semaine, vendredi, tournoi Les Cornets à Mendionde pour les fêtes de Mendionde. On va retrouver 3 de ces joueurs. Puisqu'en première partie, demi-finale du tournoi de Mendionde, nous allons avoir Bidondo avec Ducassou face à Laral Lambert. Bon but de Siarosta. Les rebotes et Ducassou sort la pote. Siarosta accélère au premier filet, sorti par Laral. Barrette, Sanchez, droit. Ça va rentrer. Elle est sortie par Ducassou. Sanchez, Artecharé. Elle le frappe. Belle frappe, très bien tapée. Sanchez, c'est bien, c'est très bien. Et donc, je vous disais, au tournoi de Mendionde, en deuxième demi-finale, opposera Hospital avec Saint-Paul contre Pierre Etcheverry et Louis Sanchez, les champions de France. Christophe Sorondo, le juge, essuie le sol. Un peu trempé par le plongeon de Ducassou. Et les rouges reviennent en hauteur. 5 petites longueurs. Siarosta au but. Reprennent de l'énergie, reprennent du moral. Bon but de Siarosta. Ducassou bien planté, sort à la volée. Sanchez, un bon. Ducassou remet. Sanchez, premier filet. Une frappe incroyable. On n'a pas vu partir la pelote. Peyo Laral, qui était pourtant placé au premier filet, a eu l'occasion que de baisser la tête. C'est Sanchez qui fait la remontée. Mais on a Siarosta qui fait de bons buts, donc du coup, les rouges ont de bons retours. Et ça revient. Siarosta au but. De droite, mais il y a la place pour Ducassou, un peu gêné par le banc, ça remet au premier filet. Siarosta, ça reste au milieu. Laral profite, pas trop de l'effet pour Siarosta. Peyo laisse au milieu. Sanchez sur la planche. Ah, ça va tirer. Trop fort. Ducassou va tirer. En coupé, non. Sanchez forcé, mais ça reste au milieu. Ducassou frappe la pelote. C'est sorti par Siarosta. Laral. Écharé, non, sur la planche, ça va tourner. Je pense que la pelote a pris un peu d'humidité, elle fuse un peu. Ducassou tout droit vers le filet du fond, ça va tirer, non, ça monte. Louis Sanchez remet bien. Palette. Peyo remet difficilement. Siarosta, planche. Ça tourne, ça va tourner. 20 rebond. Baptiste met vers la droite. Sanchez tire le pan coupé. Peyo est là. Palette. Siarosta vers le premier filet. Ça et les rouges reviennent. On sent que ça remet de l'énergie et le public est content puisqu'il acclame les rouges et supporte les rouges sur cette remontée-là. Donc un petit coup de mou pour les bleus, c'est les rouges qui dominent le point.
actuellement par l'intermédiaire de Sanchez. Et puis Siarousta a une bonne passe puisqu'il profite bien des bonnes pelotes qu'il a. Et qui Siarousta au but. Part du milieu. Oula, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Une bonne pelote pour Siarousta. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il demandait Siarousta. Rebote de Sanchez, de mur de Sanchez au palette. Et il remet sur la planche. Oula. Et bien retapé de la part de Luis qui remet gauche-gauche. Le point. Et qui, sur la planche, ça va tourner. Baptiste, il tire. Allez, rebote. Et Siarousta coupe. La ralde sur la planche. Sanchez remet. Baptiste, milieu. Siarousta intercepte. Baptiste, Artecharé sur la planche. Luis remet comme il peut. Peyo premier, Siarousta intercepte. Il a repris l'avantage Siarousta sur le point. Artecharé. Voilà, ça fait rebote. Sanchez, attention. Met de l'énergie, mais ça touche le palette. Ducasso sur la volée de Siarousta qui tire. Attention, Siarousta accélère à la volée. Baptiste Ducasso remet vers la planche. On sent des points tendus. De gros points en ce moment. C'est Laral qui va faire le point, non. Et qui sort une pote impossible. Laral vers le fond. Sanchez remet également. Gros point. Un coupé de Ducasso. Siarousta remet. Laral met de l'effet. Bonne pelote pour Siarousta. Siarousta sur la planche. Gros point. Gros point. Elle est bonne. Attention. Oula. Et oui, c'est Sanchez qui finit le point. Par une frappe dans les jambes de Laral, ça fait pique. Gros point. Les deux équipes ont eu l'occasion de finir le point. On sent que les organismes commencent à souffrir. Siarousta là-bas devant a du mal à récupérer. Ici derrière, les deux garçons, les deux bleus, on sent qu'ils ont eu du mal à ressortir quelques pelotes. Et Sanchez également souffle fort. On sent que c'est dur pour tout le monde. Il me semble que de temps en temps, la pelote tire aussi un petit peu au sol, comme si le trinquet était un peu humide. Mais largement jouable, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est parfois cette pelote elle tire ou elle s'écrase. La partie devient de plus en plus intense. Et bien sûr, les joueurs donnent tout ce qu'ils ont et le public est en train de chanter. Grosse ambiance en salle. Tout le monde est en train de chanter et content de voir une belle partie. Les Chichtourali mettent l'ambiance. Et les rouges recollent au sort. Les bleus avaient 11 points d'avance. Ne bougent plus. Ils sont toujours à 25. Siarousta, but, mur de droite. Ducasso la volée haute. Et ça reste au milieu. Sanchez. Artecharé. Non, ça monte sur la planche. Ça fait rebote pour Ducasso. Il est un peu pris. Siarousta la volée, mais sur la volée de Laral. Il accélère. Sanchez, planche. Sanchez est en grande forme. Ducasso au premier filet. Siarousta coupe, mais de la droite. Sanchez au deux murs. Et qui tire. Peyo pose et fait le point. Pourtant qui avait l'avantage, avait pris l'avantage. Grâce aux deux murs de Sanchez et malheureusement et qui pose mais mal. Ça revient dans les mains de Laval. Sanchez lui dit attention quand tu poses. C'est le jeu de Siarousta aussi, mais il faut qu'il pose mieux. La râle de palette. Waouh, ça vient s'écraser. Ce but, 8e but. 8e but. Ça fait du bien à ce moment de la partie. Les Bleus
un peu juste. Et finalement, un bon point de l'Arald et un bon but. Une très très belle partie. Tout le monde joue à son niveau. L'Arald au but. Mur de droite difficile. Et Sanchez. Non, la pelote s'est arrêtée. Pas sorti. 28-21 et 3 points de plus pour les Bleus. Ils étaient revenus à 4 points. Et ça repart pour les Bleus à 7 points. 2 buts de l'Arald qui font du bien. 9e but. C'est vrai que la pelote n'a pas tiré. Elle est restée sur place. Je pensais que ça allait tirer. Allez, à nouveau Peyo Larald qui va rechercher sur main droite. Il est efficace sur ce but. C'est pareil, ça fait palette et rebote. Sanchez sur la planche. Baptiste Ducasso, Artechale. Sanchez monte à la volée, joue les murs. C'est rebote. Peyo sur la planche, mais sans beaucoup de force. Sanchez par en dessous. Ça fait comme il peut. Sanchez va rentrer, ça laisse au milieu. Ducasso lui va tirer. Ça fait les rebotes. Sanchez coupe de la gauche. Ducasso est là. Sanchez à la volée. Ducasso se place. Qu'est-ce que va avec Baptiste? La planche. Sanchez. Tire les murs, mais trop. T'es loin. Pour tirer. Et du coup, elle est fausse. 29 à 21. Un peu de précipitation sur ce point. Je voulais vite jouer les murs. Mais bon, je sens que les organismes souffrent un petit peu. Donc, on est à un moment clé un petit peu de la partie où il faut encore chercher à se faire mal pour revenir. Et Sanchez, lui, a voulu. Ouais, bien vu pour Sanchez. Elle est bonne. Peyo va tirer. Non, ça touche pas. Et Louis se remet. Ducasso, Artechale. Siarousta remet. Bonne pelote pour l'Arald. Premier filet. Je jouer Siarousta de la gauche. L'Arald sur la planche. Bonne planche. Sanchez. Un peu bien. L'Arald au milieu. Siarousta en bas. L'Arald au milieu. Artechale de Sanchez. Elle est bonne. L'Arald remet comme il peut. Siarousta comme il peut. Et Ducasso est bien suivi du mur premier filet. Et à nouveau, les Bleus ont à nouveau le mur. Sanchez remet dans les pattes. Un peu assez, il ne court plus. Ducasso à l'attaque. Artechale de Ducasso. Bien remis par Sanchez. Ça reste à gauche. Ducasso joue les murs. Siarousta remet sur la planche comme il peut. Les Bleus sont à l'attaque. Ducasso vers le bas, en bas sur Siarousta. Il faut jouer de la gauche. Bonne pelote pour Peyo Larald qui accélère le jeu. Ça va faire des rebotes. Luis Sanchez tire fort vers la droite. Et Ducasso est là, grande palette. Luis Sanchez en bas sur Peyo Larald. Ah, Larald comme il peut, voyons. Siarousta traverse le trinquet. Elle monte. Ducasso remet bien sur la planche. Point dur à nouveau. Sanchez en a un peu assez, il tire. Larald remet. Et Siarousta ne fait pas le point et tire sur la ligne. C'était un point très très difficile. On sentait que Sanchez souffrait sur ce point. Il était important de le faire. Et malheureusement pour Siarousta, il tire sur la ligne. À l'inverse, les Bleus ne donnent pas de points. Ils sont toujours présents, sortent les pelotes. Tiens bon.
La partie reprend. Voilà, les Bleus 30 à 21, 9 points d'avance. Peyo Laralde et Baptiste Ducassou toujours aussi solides, ne lâchent rien. Ne donnent pas de points. C'est aussi la différence des grands champions, ils ne donnent pas de points. But de Laralde. Mur de droite très bien buté, il va mettre un but encore, non? C'est sorti par Luis Sanchez. Laralde à la volée, Siarosta à la volée, accélère le jeu, c'est difficile pour Ducassou. Il remet au milieu, et il a remis. Luis Sanchez directement vers le filet du fond, ça fait palette. Magnifiquement sorti par Ducassou. Sanchez tire le pan coupé dans tous les sens, ça fait pique. Peyo Laralde en bas, remet bien. Sanchez remet comme il peut. Ducassou les murs, oui, tire les murs sur Siarosta qui remet bien sur la planche. Baptiste Ducassou, milieu. Sanchez, ça fait chaler, bien tapé. Laralde recule bien, remet. Siarosta sur la planche. Ducassou pompe et chalet, fait jouer de la gauche. Et qui Siarosta qui donne des points. Et oui, la différence est là, aujourd'hui. C'est-à-dire que les Bleus ont fait beaucoup jouer Eki Siarosta. Et qui, lui, sur des moments où il ne faut pas donner de points, aujourd'hui donne des points. 31-21. Sanchez se multiplie, envoie des grosses frappes avec une énorme violence. Mais les Bleus sont là, sortent les pelotes. Laralde au but, 31-21, à nouveau 10 points d'avance. C'est revenu à 21-25. But, 32-21. Ah ouais, c'est revenu, 4 points, et là ça repart. Et les Bleus, 10e but pour Peyo Laralde, et les Bleus reprennent l'avantage. Les buts pour Laralde, c'est pas négligeable dans une partie. Au contraire, ça fait du bien. Puis Peyo Laralde a mis des buts toujours au bon moment. Reprend l'avantage, un nouveau bon but. Là, Siarosta intercepte. Peyo remet bien quand même. Attention Sanchez, premier filet, bien sorti par Laralde. Siarosta au Ramparet. Baptiste avec de l'effet, va mettre Pompe Chalet. Il fait le point. « 33-21. Très beau point de la part de Baptiste Ducassou qui met de l'effet. Et du coup, il arrive à faire un pompe échelé de la gauche avec l'effet. Magnifique. Siarosta, lui, n'est pas capable, pas réussi en tout cas, de la sortie. Bien sorti de la part de Siarosta ce but. Ducassou en bas. Sanchez remet bien. Coupé. Oula. Ça monte. Ça passe au-dessus de Siarosta. Sanchez Siarosta s'agace un petit peu les deux. Vous voyez, Siarosta s'énerve. Siarosta sort la pelote, bien buté. Et le point. Ouais. Ça y est, la partie est en train de s'envoler. 10 points d'affilée pour les Bleus. 25-21 et on est à 35-21. Et ouais, c'était revenu, on sentait que ça pouvait. Et puis les Bleus sont repartis, solides sur leur base. Bon but de Peyo Laralde qui fait des points. Ducassou qui ne lâche rien. Laralde au but. Tout droit, Paletta. Bien ressorti par Siarosta. Peyo Laralde accélère à la volée haute. Sanchez, bien tapé. Ducassou, bien, petit Paletta. Fait jouer Siarosta de la gauche. C'est sorti malgré tout par Ducassou, prêt à mourir. Sanchez, tire. Ça reste là pour Ducassou. Sanchez, tire, pique. Et Laralde est là, il sort de pelote. Et Siarosta ne fait pas. Il donne la bonne pelote à Laralde. Petit palette pour Sanchez qui fait le point. Ah ouais, je crois que la messe est dite. Les Bleus vont gagner. Siarosta a réussi à élever son niveau de jeu.
Surtout, il a été perturbé. Et en fait, on a vu un grand stratège. Les Bleus, c'est des grands stratèges. Ils sont capables de changer le jeu et d'avoir une stratégie de jeu qui fait qu'ils jouent beaucoup sur Siarousta et pas sur sa volée haute, toujours en bas. C'est la classe des grands champions. Elle accélère sur la volée haute. Sanchez bien tapé au point péchalé. Baptiste Ducassou les murs. Siarousta laisse au milieu. Baptiste Ducassou, une bonne planche. Ça va faire les rebotes. Sanchez se remet bien, en hauteur. Nouveau palette, Sanchez, premier filet, Laval accélère. Sanchez, un tir de désespoir, veut couper, veut faire le point. Et non, et ça reste là, 37-21. Nous avons vu quand même une bonne partie, intense pendant 25 points, parce que c'était 25-21. Mais l'effort nécessaire pour revenir à la hauteur des Bleus a usé malgré tous les rouges, pas réussi à égaliser et les Bleus sont repartis. Bon but de la Laval qui va mettre un but encore, 38-21. Très bon but de la Laval, je crois que c'est son 11e but, très prolifique au but Payot. Laval au but. Bien buté par le mur de droite. Rebote. Laval. Sanchez magnifique en volée haute. Ducassou palette. Siarousta. Premier filet. Bien sorti par la Payot Laval. Siarousta. Técharé. Un bon sur la planche. Ça reste à gauche. Ducassou remet sur la planche. Sanchez droit. Ducassou. Belle volée haute. Sanchez, premier filet, non, ça monte sur la planche. Ducassou, un peu comme il peut. Siarousta tire, Ducassou est là, ne lâche rien. Siarousta vers la gauche, Payot Laval sort le point. Siarousta pose, Siarousta accélère. Payot Laval bien coupé de la gauche. Siarousta sur la planche. Point dur, joli point. Belle planche de Ducassou, ça va faire les rebotes. Sanchez veut tirer vers la droite, mais ça reste au milieu. Bien tapé de la part de Ducassou pour Péchalé, fait jouer de la gauche Siarousta. La balle au milieu, Sanchez, et la balle sort, non. Joli point, 22-37. Les Rouges méritent d'arriver à 25 sur cette partie-là, vu les points qui ont été effectués. Point long, point dur. Siarousta remotive son partenaire. Ah, ou pas Louis, lui dit-il, mais bon, on est à 22-37. Voyons, capable de mettre quelques buts. 22-38. Tendu, Ducassou intercepte bien vers le filet. Laval à la planche. Louis remet, elle est bonne. Payot en bas, bien tapé, pour très bien joué. Et la Nobia, Askena ici, 39-22. Askena pour les Bleus. Et voilà. On se dit toujours, Laval, Ducassou sont prenables, mais non, ça reste vraiment des très très grands joueurs parce qu'ils sont ensemble, difficile à les jouer. Ainsi que lorsque nous avons Mathieu Hospital et Sanchez, on reste toujours sur ces hommes forts du circuit. Mais il a fallu jouer malgré tout aujourd'hui. On a vu une bonne partie malgré le score. Je vous dis à vendredi pour le challenge à l'Écorné. Nous aurons également une finale à Hossegor où nous allons avoir Amédée Lafitte Landais et Antoine Luro contre Siarousta Ougarté. Donc vendredi, deux endroits, Hossegor et Mendione pour des parties de pelote pour ceux qui aiment la pelote et la merde.